téléphone de la victime pour faire les appels. Cela dit, ça ne nous empêche pas encore une fois de localiser ces numéros et ces informations sont toujours partagées avec la DCPJ à demande de la DCPJ pour tous les types de crimes, que ce soit des Evelyne ou d'autres personnes, c'est toujours partagé une fois que c'est demandé. Mais donc l'identification de cette SIM n'aurait mené à rien dans ce cas-là. Cela dit, ça fait depuis 2014 que nous sommes en pourparlers avec le Conatel et je dois dire que la Digicel est à 100% pour l'identification des SIM, mais on doit regarder aussi des scénarios d'exception. Pas tout le monde a une carte d'identité valide. Il faut trouver une procédure pour que ces personnes-là aient quand même accès à la communication sans qu'ils aient une carte d'identité valide. Les agents doivent habiliter à pouvoir identifier une carte SIM, une carte d'identité valide ou pas. On doit avoir, et je sais que le Conatel et le PM essaient de nous aider là-dessus, on doit avoir accès à la base de l'ONI pour valider que le numéro de SIN ou autre qu'on a reçu est bien un SIN valable et que avoir l'adresse correspondante. Donc il y a toute une série de travaux à faire. Je vois que le Conatel a commencé à faire des démarches de sensibilisation. On va le rejoindre là-dedans et on va continuer à sensibiliser notre réseau de vente pour le faire. Il faut que la concurrence suive aussi. Mais sur ce point-là, je suis d'accord de le faire, mais je mets juste un haut là, c'est que ça ne va pas malheureusement résoudre tout le problème. Le problème est ailleurs. Nous avons ce problème, ça, en tout cas, c'est comme ça. En tout entrer côté technique, non, ça qu'on a demandé là, pour tout le monde qui a une carte SIM pour identifier. J'ai une explication ça là, Martin Boud. Comme on dit, injonction qu'on a fait hier pour tout le monde identifier, c'est un bagage qui n'est pas techniquement possible. Non, on a parlé là. Non, c'est très compliqué. Je pense que si j'ai bien lu l'article que j'ai lu hier sur le Conatel, c'est qu'il va commencer la campagne de sensibilisation. Ça, c'est tout à fait possible et il faut le faire. Mais techniquement, d'identifier tous les abonnés existants et nouveaux, aujourd'hui, il y a des lacunes. Il y a premièrement, toutes les personnes n'ont pas une carte d'identité valide. Deuxièmement, il faut définir un système qui permet de peut-être prendre une photo de la carte, prendre une photo de l'identité de la personne et puis le transmettre à une base de données chez nous qui lui-même la valide avec l'ONI. Parce que sinon, on va avoir toute une série de fausses identités dans nos systèmes, que ce soit chez nous ou chez la concurrence. Donc, il y a toute une série de procédures à suivre qui vont prendre un certain temps. Et la seule garantie que je peux vous donner et donner à la population, c'est que la Digicel est 100% pour l'identification des SIM, mais ça doit se faire correctement parce que sinon on va créer un autre problème. Donc, explication directeur général qu'on a là, semaine passée sur Magique, Jean-Marie Guillaume, qu'on a souligné, c'est pas bagage qui est trop compliqué. Si revendeur de SIM, Digicel ou bien Natcom dans la rue, cap 20 SIM yo gen smartphone, yo fait photo carte d'identité yo transféré le bail compagnie yo, bon Digicel par exemple, parce que ça va parler, yo transféré photo à bail compagnie et à partir de là, nous capable faire identification. C'est comme ça pratiquement il était expliqué et il dit tout, n'a disposé d'une application qui permet de nous faire identification aussi rapide et enregistrer mon en fonction de l'identité sous SIM Niger. C'est pas aussi simple que ça? Ça c'est le futur vers où on va. Actuellement, nous n'avons pas tout ça, ni la Digicel ni son concurrent. Non. Et puis encore une fois, il faut aussi on a des apps de tests, etc., mais il faut l'intégration avec l'ONI. Si nous n'avons pas l'intégration avec l'ONI, nous n'allons jamais pouvoir voir si c'est une carte SIM valide, une carte d'identité valide ou pas. Et les malfrats les plus intelligents, entre guillemets, vont utiliser des fausses cartes ou voler des cartes d'autres personnes ou tout genre de choses. Donc, il faut faire attention à toutes ces étapes-là. Imagine que je suis un kidnappeur, je vais aller voler la carte d'une pauvre dame dans la rue et puis j'utilise cette carte pour activer la carte SIM. Après, quand je fais mon crime, est-ce qu'on va aller arrêter la pauvre dame dans la rue? Il faut bien réfléchir aux différentes étapes. Je ne dis pas encore une fois qu'on est contre, mais je dis qu'il faut faire très attention. C'est un problème qui est là depuis très longtemps. Allons le résoudre correctement. Okay. Est-ce que dans le moment où on a parlé là, il y a une discussion, parler qu'a fait entre compagnie téléphone et Conatel et puis ONI, j'ai demandé ça. En tout cas, il y a des discussions entre le Conatel et les opérateurs.
En 2014, on avait eu l'ONI qui a fait partie de l'équation. J'ai alerté que ce soit le Conatel et le PM que afin de faire ceci correctement, il faudrait qu'on ait l'ONI dans la boucle et il faudrait qu'on ait une possibilité d'avoir un accès confidentiel sur la base de données pour pouvoir valider les cartes d'identité qu'on reçoit. Sinon, ça va simplement créer un nouveau problème. Non, il y a un problème qui était posé encore. Je me rappelle, on a parlé avec Martin Bout, PDG Digicel. Il y a un problème qui était posé encore avec soit ou même Digicel ou bien Natcom, c'est que en particulier, on tire des capables de venir, ils disent nous 60, 50, 104 SIM, nous just venir et puis de la nature. Ça, normalement, on a eu plusieurs directives vers notre réseau de vente que c'est complètement illégal de faire ça. Ils ont une limite normalement de 2 SIM par personne. Et je demande à toute la population d'alerter, de nous alerter. On peut me trouver sur Twitter, on peut appeler le service de la clientèle ou autre, de tout genre de comportements pareil qui se fait, parce que ce n'est pas autorisé dans nos contrats avec nos revendeurs et ils n'ont pas le droit de faire ça. Maintenant, une personne peut peut-être se balader et trouver une carte ici, une carte à droite, une carte à gauche. Ça, c'est possible. Mais encore une fois là, avec sur lequel on travaille avec le Conatel, ça ne devrait pas être possible de trouver 50 cartes d'un coup. Pas la Digicel. Bon, je formule des questions pour encore. Digicel, il y a plusieurs types de revendeurs. Oui. Ou bien, par exemple, agents autorisés, qui c'est des agents qui ont infrastructure, qui ont caille, côté que identifié, etc. Ça, il y a un problème pour que c'est qu'on compte c'est prolongement Digicel, parce qu'il y a le logo Digicel sur yo. Et il y a un revendeur qui est informel là. Lui-même, c'est un type bac ligue devant Digicel, ce type bac ligue dans Condria. Nous vendons tout, 4 mêmes jeunes vendent avec revendeurs autorisés que nous gagnons. Je comprends, mais pour que ces personnes-là, ces revendeurs qui sont logiquement aussi autorisés dans la rue, achètent des cartes, quand ils vont acheter des cartes, ils doivent revenir avec des formulaires remplis d'identification. Sinon, ils n'ont pas logiquement avoir accès aux cartes. Donc, c'est pour ça que je demande de signaler tous ces cas qui existent où, effectivement, vous pouvez acheter une carte sans identification et ça va faire partie de la campagne de sensibilisation du Conatel aussi. Il y a un rôle à jouer par le citoyen aussi, c'est de nous rapporter là où les gens ne respectent pas forcément les nouvelles directives. Et on va agir. Ça arrive régulièrement qu'on ferme des points parce qu'ils ne respectaient pas les procédures. On regarde Kounia là, lorsque on te dit c'est pas identifier mon yo avec Simio qui peut le faire insécurité à lui-même l'IBC, kidnapping dans lui-même l'IBC, on souligne que GSL dans environ 30 de pays côté que l'identifier mon yo ça va faire que nous résoudre le problème ça. Par exemple, l'autre phénomène, il y a des gens qui sont ton côté avec téléphone ni li relé ou bien ils vont un message ba ou il dit mon cher où sont moun mais moi en pile lui et des fois il même bon petit détail sur il capable parler de petit tout et il dit bon yo bon tant quantité comme là pour me physio mais comme sont moun que m'apprécier et me pas faire ça mais bon petit copito lorsque nous identifier moun ça va permettre que ouais qui moun qui fait genre d'appel ça. Oui, mais encore une fois, les personnes qui font ce type de choses, ce type de crimes, vont toujours trouver un moyen de ou bien voler une carte SIM à quelqu'un, ou bien l'avoir identifié sur une fausse identité, etc. C'est pour ça que je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas commencer. Il faut identifier tout ce qu'on peut identifier. Ce que j'alerte simplement à la population, c'est que malgré l'identification, il va toujours y avoir des personnes qui vont trouver des moyens de communiquer unanimement pour faire ce type de menace. Donc c'est un problème plus vaste. Quand je vois le nombre de requêtes qu'on reçoit de la DCPJ depuis des années et que malheureusement je vois les peu de moyens qu'ont la DCPJ pour agir correctement contre ces crimes, je pense que là il y a un travail à faire. Il faut que ces personnes soient équipées. Il faut plus d'ordinateurs, plus d'analystes, plus de voitures, plus de moyens pour faire des arrestations, parce qu'aujourd'hui, et je suis malheureusement proche de plusieurs kidnappings, parce que je vois les images, je vois les dossiers passer. Quand je vois le nombre de cas dans lesquels on fait simplement des discussions de rançon, mais on ne procède jamais ou rarement à une arrestation,
c'est normal que ce genre de choses continue. Donc je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Les opérateurs, effectivement, doivent faire un effort supplémentaire pour l'identification. La DCPJ doit avoir des ressources supplémentaires pour analyser les données qui sont partagées, parce que ces données-là sont très riches et permettent non seulement d'identifier le criminel, mais éventuellement aussi la famille du criminel ou les proches du criminel ou des complices. Et troisièmement, il faut que la PNH ait les moyens pour réellement intervenir. Regardons tous les kidnappings qui ont eu lieu à Village de Dieu. On pouvait identifier exactement l'endroit, la localisation et les personnes qui étaient impliquées dedans. Pourquoi la PNH n'a pas réussi à rentrer dans Village de Dieu? Parce qu'il y avait un problème de gang, il y avait un problème d'insécurité, et ils n'avaient pas forcément les moyens de rentrer. Vous voyez? Donc il faut prendre tous les éléments. Maintenant, beaucoup de victimes sont gardées à Grand Ravine. Grand Ravine, c'est une zone de non-droit. Il est très, très, très compliqué pour la PNH de rentrer dans ces zones-là pour essayer de faire des opérations. Donc, n'oublions pas qu'il y a différents aspects dans les différents maillons dans la chaîne. Chacun doit jouer son rôle, mais aussi, je pense, les citoyens. Les citoyens habitent dans les mêmes quartiers dans lesquels habitent les kidnappeurs. Si eux aussi pouvaient commencer à lever leur voix et dire il y en a marre, il faut que dans mon quartier ça s'arrête, je pense que la justice sociale va faire son jeu aussi, son rôle aussi. Si me comprendre bien explication là et Martin Bout, Digicel lui-même il fait travail par là. Depuis la police est sollicité pour un téléphone quelconque, nous capables de retracer et nous bailler tout relevé qui gagne dans numéro et qui participe dans kidnapping, nous bailler localisation. Appel, même identité dans beaucoup de cas, etc. Tout à fait. C'est reste là que pas suivre. Reste là, c'est de la police qui est lié. Reste là, la police, et exactement, il faut, et je ne critique pas la police. La police fait beaucoup de choses avec peu de moyens, surtout la DCPJ. C'est les moyens qui manquent, ce que je vois. Il y a les moyens qui manquent à la DCPJ et dans d'autres unités de la police pour vraiment agir et aller jusqu'au bout dans les crimes. En regardant l'autre inquiétude qui était gagnée avec les affaires téléphone, ça, mois passé, ils ont entré dans le greffe cabinet d'instruction dans le tribunal Port-au-Prince, ils ont volé documents qui gagnent pour avec assassinat et procès d'Oval. Heureusement, ils n'ont pas arrivé à jouer un téléphone pour été volé, puisque plusieurs avocats parlent avec nous, la dit son pièce maîtresse liée dans le dossier professeur d'Oval. En d'après hypothèse, yo te volé et téléphone ça. Est-ce que Digicel tape capable, ouais, tout côté téléphone dans tes passé, qui s'algue sur lui comme contenu, pour qu'il soit capable de restituer à la justice? Non, si le téléphone est allumé, on pourrait voir où le téléphone se trouve et on pourrait aider à la localiser. Le contenu des téléphones, on les a pas. On n'a aucun contenu, ni des messages, ni des appels. J'ai déjà expliqué ça avant. On a seulement la localisation et les transactions qui ont été faites avec le téléphone. On n'a pas les contenus des messages. Transactions téléphone et vers le téléphone, mais nous pas SMS. WhatsApp qui passé. Exactement. Nous pas ça. Non. Maintenant, l'autre question qui t'est posée, si le téléphone non ouvert, sorti quand professeur d'Orval, tout côté le passé avant le recevoir tomber dans la police, depuis le était ouvert, Digicel qui a possibilité pour le faire et parcours ça. Oui, on a des éléments pour pouvoir retracer où il était, absolument. OK. Donc, si le téléphone n'a pas perdu, on est capable de restituer partie ça, mais contenu et téléphone, on n'est pas capable de bailler. Exactement. Et on garde les données pour plus de 10 ans. Donc, on peut aller 10 ans en arrière pour certains dossiers s'il faut. OK. Et avant de nous libérer, nous connaissons pas de rendez-vous, de faire tout ça. Bon, pose une question rapidement. Et on dernière question. Directeur général qu'on a là, nous avons abordé dossier portabilité ensemble avec lui. Ce dossier qu'il a longtemps, mais il dit, il y a avancé ce dossier là. Mais il y a réticence, c'est bon côté pic gros opérateur téléphonique qui gagne dans le pays, et nous connaissons Digicel. Non, c'est pas le cas. Encore une fois, d'un point de vue marché, on est complètement pour la portabilité. Mais encore une fois, il faut faire ce genre de choses correctement. Regardons, si on n'arrive même pas à identifier les cartes SIM correctement aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait porter un numéro et être sûr que la personne est le bon numéro? Moi, je pourrais aller à la Digicel, donner ton numéro, dire que je m'appelle Robinson et puis partir avec ton numéro demain. Donc, il y a toute une série de procédures à mettre en place, il y a toute une série de processus à mettre en place correctement pour éviter justement ce type de fraude, de vol d'identité ou de vol de SIM. Même dans les pays où il y a une identification forte, ce genre de fraude arrive. Donc,
je pense que le directeur du Conatel a peut-être mélangé la précipitation avec nos réticences. C'est simplement qu'on est pour, mais qu'on veut faire ce genre de choses correctement et que ça ait l'effet que ça aille sur la population, qu'ils aient le choix de changer d'opérateur. Aujourd'hui, la façon dont ils veulent le faire, ça va créer beaucoup de problèmes derrière. On va avoir beaucoup de cas de fraude et d'autres problèmes qui vont s'y associer. Qui est bon façon que tu as bon pour Digicel, par exemple? Qu'est-ce que vous dites? Qui est bon façon que tu as bon pour Digicel, par exemple? Non, mais il faut d'abord faire l'identification des cartes SIM. Il faut résoudre les problèmes d'interférence que nous avons sur notre réseau. Nous avons une fréquence qui est la fréquence 850 qui souffre énormément d'interférences à travers le pays. Et puis on doit démarrer le projet de portabilité. C'est un projet qui, typiquement dans d'autres pays, ça prend entre 9 et 12 mois pour l'implémenter et on serait ravis de le faire. Mais il faut y aller pas par pas. Non, mais si c'est 8 à 9 mois à parler de la guerre plus passée, non? Environ 10 ans depuis on avait commencé à parler de la portabilité en 2012. Déjà. Ok. Environ 10 ans depuis parler de ça. Oui, ça fait 8 ans qu'on en parle. Donc maintenant, je pense que la nouvelle énergie qui a été soufflée au Conatel, on va y arriver. Mais il faut pas s'attendre à ce que ça se fasse en 3 mois, comme l'identification. C'est des projets qui vont prendre entre 6, 9 à 12 mois pour le faire, maintenant, si on le fait correctement. Interférence, on parlait sous 38 là. Entre qui est-ce qui fait interférence ça? C'est différent. Il y en a une partie qui vient de la frontière des opérateurs étrangers. Il y a une grande partie qui vient des radios qui sont actifs sur le territoire. Le Conatel a toutes les informations. Il faut maintenant agir pour qu'on résout ce problème. Parce que ça a un impact énorme sur la qualité de service. Voilà, merci beaucoup, Martin Bout, pour disponibilité au matin avec nous. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bye bye. Voilà, PDG Gisèle Martin Bout qui t'a apporté quelques précisions pour nous sur cause identification numéro, localisation téléphone, tout. Bon, au côté là, Martin Bout souligné là, il y a un pile kidnapping localisé, Village de Dieu, il y a un pile localisé, Caravine. Ça, tout le monde comme ça. Ou tout le monde, c'est la police comme ça.